Tu sais quel est le mensonge le plus coûteux qu'on t'a vendu? Que tu as besoin d'argent pour faire de l'argent, c'est l'excuse parfaite pour rester où tu es. Mais laisse-moi te révéler quelque chose qui a changé l'histoire de tout un peuple. Les Juifs ont construit des empires financiers sans un centime en poche. Comment? Voici le secret numéro 3 que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et crois-moi, quand tu l'entendras, tu vas comprendre pourquoi 40% des multimillionnaires du monde ont des racines juives. Shalom, je suis le rabbin José, et pendant plus de 2 décennies, j'ai étudié les principes de prospérité juifs qui ont transformé des esclaves en commerçants, des exilés en banquiers et des persécutés en philanthropes. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment gagner de l'argent selon la Torah, même si ton compte bancaire est à zéro. Parce que je vais te raconter l'histoire réelle de comment mon propre arrière-grand-père est arrivé en Amérique sans parler la langue, sans contact, sans argent, et en 5 ans, il possédait déjà 3 entreprises prospères. Ce n'était pas de la magie, non. C'était de la sagesse financière ancestrale. Et avant que tu dises « c'était avant, maintenant c'est différent », laisse-moi t'arrêter là. Les secrets juifs, millionnaires, que je vais te révéler, fonctionnent exactement de la même manière, aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas basés sur l'argent, ils sont basés sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une déclaration prophétique que tu dois écrire dans les commentaires si tu veux vraiment que l'Éternel ouvre les écluses de l'abondance dans ta vie. Regarde, la plupart des gens attendent le moment parfait, attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de connexion. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi les Juifs, après avoir été expulsés d'Espagne en 1492, sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient, sont devenus les principaux financiers d'Europe en moins d'une génération? Je vais te le dire sans détour, parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental, qui est écrit dans le Talmud et que la plupart ignorent. Le Talmud nous enseigne qui est riche, celui qui se réjouit de sa portion. Mais attention, ce n'est pas du conformisme, c'est tout le contraire. C'est reconnaître que tu as déjà du capital. Seulement ce n'est pas de l'argent physique. Les principes de prospérité juifs enseignent qu'il existe 4 types de capital, qui valent plus que l'argent. Premièrement, ta connaissance est ton premier capital. Sais-tu faire quelque chose que les autres ne savent pas? Peux-tu résoudre un problème? C'est ta banque initiale. Quand mon arrière-grand-père est arrivé en Amérique, il n'avait pas d'argent, mais il savait réparer les montres. Cette compétence était sa monnaie d'échange. La sagesse financière ancestrale nous rappelle que Hachem ne te donne pas de talents pour que tu les caches. Dans la parabole des talents, qui apparaît aussi dans nos enseignements, celui qui a enterré son talent a été puni. Pourquoi? Parce que la connaissance sans action est la pauvreté déguisée en prudence. Deuxièmement, tes relations sont ton deuxième capital. Les Juifs ont construit des réseaux avant de construire des entreprises. Pourquoi penses-tu que dans chaque ville où il y avait plus de 10 familles juives, ils formaient immédiatement une communauté? Ce n'était pas seulement de la religion, c'était de la stratégie économique. Le Talmud dit « Ne te sépare pas de la communauté ». Sais-tu ce que cela signifie en termes pratiques? Que ton réseau de contacts, ta réputation, ta parole valent plus que 1000 billets à la banque. Parce que quand tu arrives dans un nouvel endroit sans argent, ce sont les personnes qui t'ouvrent les portes. Troisièmement, ton temps est ton troisième capital. Voici l'un des enseignements du Talmud sur l'argent qui m'impacte le plus. Celui qui multiplie les paroles apporte le péché. Traduction moderne, arrête de parler de ce que tu vas faire et mets-toi à le faire. Ton temps est le seul actif que tu dépenses chaque jour, que tu le veuilles ou non. La mauvaise question est « Je n'ai pas d'argent pour investir ». La bonne question est « Est-ce que j'investis mon temps dans quelque chose qui génère de la valeur réelle ?» Quatrièmement, ta discipline est ton quatrième capital. Et voici le plus fort, les Juifs ont prospéré dans la pauvreté parce qu'ils avaient quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la structure. Le Shabbat n'est pas seulement un jour de repos spirituel, c'est un système d'administration du temps et des ressources, c'est la discipline convertie en rituel. Alors laisse-moi te poser cette question,
Si demain tu te réveilles avec 0 € en poche, mais tu as une compétence dont les autres ont besoin, des contacts qui ont confiance en toi, du temps que tu peux investir et de la discipline pour tenir ta parole. Es-tu pauvre selon les secrets juifs millionnaires? Tu es riche, il te manque juste l'étape suivante. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va faire exploser ta tête. Connais-tu l'histoire de comment les Rothschild sont devenus la famille la plus riche d'Europe? Ils n'ont pas commencé avec de l'argent, ils ont commencé avec de l'information. Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie, était marchand de pièces anciennes. Il n'était pas banquier, il n'était pas millionnaire. C'était un homme qui a compris un principe de la Torah sur la richesse que la plupart ne voient. Et pas, l'argent coule vers ceux qui créent de la valeur, pas vers ceux qui poursuivent l'argent. Écoute ceci du Talmud, celui qui ne cherche que son propre bénéfice. À la fin reste sans rien, celui qui cherche le bénéfice des autres, prospère. Ça sonne bien, poétique même. Mais ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de l'économie pure. Laisse-moi t'expliquer comment devenir riche comme les Juifs avec ce concept, le principe de la valeur. Premièrement, les Juifs ne demandent jamais combien vais-je gagner. Ils demandent quel problème puis-je résoudre. C'est la différence entre une entreprise qui échoue et une entreprise qui prospère. Quand tu commences sans argent, ton seul avantage est que tu as faim, et cette faim t'oblige à être créatif, t'oblige à demander qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui qui a de la valeur. L'histoire du pain dans le désert. Te souviens-tu de l'histoire de la manne dans le désert? Le peuple d'Israël recevait du pain du ciel chaque matin. Mais il y avait une règle, tu ne pouvais ramasser que ce que tu allais manger ce jour-là. Si tu essayais d'accumuler, ça pourrissait. Quelle est la leçon économique ici? Que la provision vient quand tu agis avec ce que tu as aujourd'hui, pas quand tu attends d'avoir plus pour commencer. Voici le changement de mentalité. Arrête de dire « j'ai besoin d'argent pour faire mon entreprise ». Commence à dire « quel service puis-je offrir maintenant dont quelqu'un a besoin et pour lequel il paierait? Sais-tu cuisiner? Offre des repas faits maison aux voisins ou collègues de travail. Sais-tu réparer des choses? Offre tes services dans ton quartier. As-tu des connaissances sur quelque chose de spécifique? Offre des consultations ou des cours. C'est le plan de Dieu pour l'abondance. D'abord, tu donnes de la valeur. Ensuite, tu reçois une récompense. Pas l'inverse, et écoute ceci, les Juifs n'ont pas attendu d'avoir leur propre magasin pour commercer. Ils commerçaient sur les places, dans les rues, de porte en porte. L'endroit n'importe pas. La valeur que tu offres, oui. Je sais que tu penses, mais Rabbin, j'ai déjà essayé des choses et ça n'a pas marché, je sais, je comprends. Mais laisse-moi te demander, vendais-tu quelque chose que tu voulais vendre ou quelque chose dont les autres avaient vraiment besoin? Parce que là est la différence entre les affaires selon la sagesse juive et les affaires qui échouent. L'une sert l'ego, l'autre sert le client. Maintenant vient la partie qui va te libérer complètement. Savais-tu que beaucoup des commerçants juifs, les plus prospères, n'ont jamais été propriétaires des produits qu'ils vendaient? Exactement, ils étaient intermédiaires. Et voici l'un des secrets juifs millionnaires les plus puissants de tous. Dans la Torah, nous trouvons l'histoire de Joseph en Égypte, qu'a fait Joseph pour sauver l'Égypte de la famine. Il n'a pas planté plus de blé. Il n'a pas créé de nourriture de nulle part. Il a simplement administré ce qui existait déjà. Il a été un intermédiaire entre l'abondance de certaines années et la pénurie d'autres. Et pour cela, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte sans planter un seul grain. Le pouvoir de connecter l'offre et la demande. Voici la révélation. Tu n'as pas besoin de posséder quoi que ce soit pour gagner de l'argent. Tu as seulement besoin de connecter quelqu'un qui a quelque chose avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-moi te donner des exemples concrets de comment gagner de l'argent selon la Torah, en utilisant ce principe. Premièrement, sois le pont entre producteur et consommateur. Tu connais un boulanger qui fait un pain excellent, mais ne sait pas vendre. Deviens son vendeur. Conviens d'une commission. Tu vends, il produit, tout le monde gagne. Deuxièmement, sois le connecteur de besoins. Tu sais que quelqu'un a besoin de rénover sa maison. Tu connais un maçon fiable qui cherche du travail.
et connecte-les. Charge une commission de référence. Tu n'as pas besoin de marteau ni de ciment. Troisièmement, sois l'organisateur de ressources. Il y a des personnes dans ta communauté qui pourraient bénéficier d'un service, mais ne savent pas où le trouver. Crée un petit répertoire. Charge les fournisseurs pour y apparaître. Tu n'as pas besoin de local. Tu as seulement besoin d'organisation. Le Talmud dit « Celui qui voit le pain dans la maison de son voisin et ne l'apporte pas à celui qui a faim, c'est comme s'il l'avait tué. » Vois-tu la logique économique ici? Il ne s'agit pas seulement de charité, il s'agit de distribution. La richesse n'est pas toujours dans la création de choses nouvelles. Beaucoup de fois, elle est dans la redistribution de ce qui existe déjà, mais est mal placée. Les Juifs ont prospéré comme commerçants, parce qu'ils ont compris cela. Ils achetaient dans une ville et vendaient dans une autre. Ils achetaient en gros et vendaient au détail. Ils n'étaient pas producteurs, ils étaient distributeurs de valeur. Aujourd'hui, c'est plus facile que jamais. Tu peux vendre les produits des autres à travers Internet, affiliation. Tu peux offrir les services des autres et gagner une commission. Tu peux connecter des professionnels avec des clients sans avoir d'entreprise. Le capital initial ici est zéro. Tu as seulement besoin d'initiative, de communication et de tenir ta parole. Mais voici le problème. La plupart ont honte de vendre. Ils ont peur de déranger. Et c'est là qu'ils restent pauvres. Les principes de prospérité juifs enseignent quelque chose de radical. Si tu connais une solution et que quelqu'un a un problème, c'est ton obligation de les connecter. Ce n'est pas déranger. C'est servir. Maïmonide, l'un des plus grands sages juifs, dit « La forme la plus élevée de charité est d'aider quelqu'un à trouver du travail ou à démarrer une entreprise. » Pourquoi? Parce que tu le rends autonome. Quand tu connectes quelqu'un avec une solution, tu ne vends pas, tu sers. Et pour ce service, tu mérites une compensation. Maintenant, écoute-moi bien, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi se réveille. Il y a une graine de prospérité que l'Éternel a plantée en toi avant même ta naissance, et cet enseignement l'arrose. Alors, je vais te demander quelque chose de spécifique. Si tu crois vraiment en l'abondance selon la sagesse juive, si tu es vraiment prêt à arrêter d'utiliser le manque d'argent comme excuse, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'argent me cherche ». Parce que je crée de la valeur. Ne l'écris pas si tu n'y crois pas. Ne l'écris pas juste pour écrire. Écris-le si tu es disposé à changer ta mentalité de « j'ai besoin d'argent » à « j'ai besoin de créer de la valeur ». Parce que quand tu fais ce changement mental, Hachem ouvre des portes que tu ne savais même pas qui existaient, démontre que tu n'écoutes pas seulement, mais que tu agis. Écris-le. Maintenant que tu comprends que tu peux générer de l'argent sans avoir d'argent initial, laisse-moi te révéler le secret qui sépare ceux qui génèrent une richesse temporaire de ceux qui construisent une prospérité durable. Et je t'avertis, ceci va contre toute logique capitaliste moderne. Le mot hébreu tzedaka se traduit généralement par charité, mais c'est une erreur. La racine du mot est tzedek, qui signifie justice. Ce n'est pas donné par pitié, c'est donné parce que c'est correct, parce que c'est partie du système économique divin. Et voici la révélation. Tzedaka et prospérité sont directement connectés. Ce ne sont pas des choses séparées. Ce sont parties du même principe, le principe de la circulation. Écoute cet enseignement du Talmud. Le pauvre a plus besoin du riche que le riche du pauvre. Ça sonne à l'envers, n'est-ce pas? Mais laisse-moi t'expliquer la profondeur économique de ceci. Quand tu donnes, tu ne perds pas. Tu mets de l'argent en circulation, et l'argent qui circule se multiplie, l'argent qui stagne pourrit. Les Juifs ont pratiqué cela pendant des millénaires, même le plus pauvre donne tzedaka. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la prospérité n'est pas une destination, c'est un flux, et tu peux seulement recevoir si tu es disposé à donner. Il y a une histoire puissante dans le Talmud sur un homme appelé Reb Akiva. Il était si pauvre que lui et sa femme dormaient sur de la paille. Une nuit, un prophète déguisé en mendiant est arrivé demandant de la paille pour sa femme qui venait de donner naissance. Reb Akiva lui a donné la moitié de sa paille. Sa femme ne s'est pas plainte, et le Talmud nous enseigne qu'après cet acte, la fortune de Reb Akiva a changé. Magie. Non,
Principe spirituel. Quand tu donnes depuis la pénurie, tu actives. Un principe universel. Tu démontres au Créateur que tu as confiance en l'abondance, et cette confiance ouvre des canaux qui étaient fermés avant. Maintenant, comment appliques-tu tzedaka et prospérité quand tu n'as pas d'argent? Premièrement, donne de ton temps. Si tu n'as pas d'argent à donner, donne du temps. Aide quelqu'un avec ta connaissance. Enseigne quelque chose gratuitement. L'univers ne mesure pas en euros. Il mesure en valeur transférée. Deuxièmement, donne de ton réseau de contacts. Présente 2 personnes qui pourraient mutuellement bénéficier. Ne charge rien, connecte seulement. Cette générosité revient multipliée. Troisièmement, donne de ta parole d'encouragement. Parfois quelqu'un a plus besoin d'un conseil, d'une parole d'espoir que d'argent. Ça aussi c'est tzedaka. Dans les textes prophétiques, il est écrit « Apportez toute la dîme, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. » C'est la seule fois dans toute l'Écriture où l'Éternel dit « Éprouvez-moi ». Pourquoi? Parce qu'il sait que le système fonctionne. Celui qui donne active la prospérité. Celui qui retient tout s'appauvrit. Et voici la vérité. Beaucoup de personnes sont fauchées, non pas parce qu'il leur manque de l'argent, mais parce qu'elles ont une mentalité de pénurie, elles veulent tout garder, tout accumuler. Et paradoxalement, elles deviennent pauvres. Les versets de la Torah sur la richesse disent « La bénédiction est dans la générosité, pas dans l'accumulation. Ceux qui ont le plus sont ceux qui donnent le plus, et ceux qui donnent le plus reçoivent le plus. » Nous arrivons presque à la fin, mais il manque la pièce la plus importante, parce que tu peux avoir la connaissance, les relations, créer de la valeur, être généreux, et quand même retourner à la pauvreté. Si te manque ceci, les principes de prospérité juifs enseignent quelque chose que Wall Street est en train de redécouvrir maintenant. La richesse durable ne vient pas de grands coups de chance, elle vient de systèmes et de structures. Pourquoi penses-tu que les Juifs ont des rituels pour Shabbat, des prières quotidiennes, des bénédictions avant de manger? Ce n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de l'entraînement de discipline, le pouvoir des petits systèmes. Voici l'un des enseignements du Talmud sur l'argent les plus pratiques. Ne méprise aucun gain aussi petit soit-il. Traduction. Tu n'as pas besoin de faire ton premier million demain, tu as besoin de faire ton premier euro aujourd'hui, et puis un autre demain et un autre après-demain. Les Juifs n'ont pas construit la richesse avec la loterie, ils l'ont construite avec la boulangerie, avec le commerce de tissus, avec de petits prêts, affaire par affaire, jour par jour. Voici un système ancestral qui transformera ta vie. 10% pour l'Éternel, tzedaka, toujours en premier. Ceci active la bénédiction. 10% pour ton futur, épargne avant de dépenser, garde. 80% pour vivre. Avec ce qui reste, tu administres ta vie. Ça sonne impossible quand tu as à peine d'argent. Pourtant, les Juifs l'ont fait dans les ghettos, ils l'ont fait dans la pauvreté extrême. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de système. Quand tu mets de côté d'abord ce qui est à l'Éternel et le tien, tu dis « je fais confiance que ceci suffit ». Et si ça ne suffit pas, je chercherai comment gagner plus. Cette mentalité attire les opportunités. Mon grand-père est arrivé sur cette terre sans rien, et la première chose qu'il a faite chaque fois qu'il gagnait quelque chose était de mettre de côté sa tzedaka. Ma grand-mère lui disait « Comment allons-nous donner si nous n'avons pas ?» Et il répondait précisément « Parce que nous n'avons pas, nous devons donner. Ainsi, nous montrons à Hachem que nous avons confiance. » En 5 ans, ils avaient une maison, en 10, une entreprise prospère, en 20, ils employaient 50 personnes. Ce n'était pas de la chance, c'était un système, c'était de la sagesse financière ancestrale appliquée avec une discipline brutale. Si demain tu commences de zéro, voici ton plan selon les secrets juifs millionnaires. Jour 1 à 7, identifie quelle valeur tu peux offrir aujourd'hui avec ce que tu as. Jour 8 à 30, offre cette valeur à au moins 5 personnes par jour. Charge quelque chose, même si
C'est peu. Jour 31 à 90, affine ton service, demande des références, sois excellent dans l'exécution. Jour 91 et au-delà, réinvestis 20% de ce que tu gagnes pour améliorer ta capacité, maintiens le système, 10, 10, 80. Et voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. Comment devenir riche comme les Juifs? Ce n'est pas un secret magique, c'est un travail constant, plus une mentalité de valeur, plus une générosité systématique, plus une discipline inébranlable. Est-ce facile? Non. Est-ce que ça marche? Oui. Demande à 3000 ans d'histoire juive, le Créateur ne finance pas les idées vides. Il finance les solutions réelles exécutées par des personnes engagées. Et quand tu combines l'action avec la foi, avec la structure, avec la générosité, le manque d'argent cesse d'être un obstacle et devient un élan. Alors nous arrivons à la fin, mais en réalité ceci n'est que le commencement pour toi. Aujourd'hui tu as appris que tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent, tu as besoin de critères, de valeurs, de connexions, de structures et de foi en action. Tout cela tu l'as déjà, tu avais seulement besoin que quelqu'un te le rappelle. Les Juifs ont démontré pendant des millénaires que la prospérité n'est pas une question de chance ni de privilège, c'est une question de sagesse financière ancestrale. Appliquée de manière constante. Rappel de l'enseignement, souviens-toi, ta connaissance est du capital, tes relations sont du capital, ton temps est du capital, ta discipline est du capital. Et quand tu actives ces 4 éléments avec générosité et structure, l'argent n'est qu'une conséquence naturelle. Hachem ne va pas t'envoyer un chèque du ciel, mais il va ouvrir des portes quand tu feras le premier pas. Il va connecter les opportunités quand tu offriras de la valeur. Il va multiplier le peu quand tu seras fidèle avec le petit. Appel final à l'action. Et maintenant, oui, si cet enseignement a résonné dans ton âme, si tu sens que quelque chose a changé en toi pendant ces minutes, j'ai besoin que tu fasses 2 choses. Premièrement, mets un like à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui utilise le manque d'argent comme excuse. Peut-être que c'est la parole qu'il avait besoin d'entendre. Deuxièmement, écris dans les commentaires de nouveau avec conviction. L'argent me cherche parce que je crée de la valeur. Ce n'est pas un mantra vide, c'est une déclaration de foi. C'est dire à l'Éternel, j'ai compris le système, maintenant je vais agir conformément à lui. Et si tu veux approfondir davantage les principes de prospérité juifs, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des enseignements de la Torah, du Talmud et de la Kabbale, appliqués à ta vie financière et spirituelle moderne. Souviens-toi, le plan de Dieu pour l'abondance commence quand tu arrêtes d'attendre et commence à créer. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux sur ta vie, que tes mains prospèrent dans tout ce que tu entreprends et que ton cœur se souvienne toujours. Que la vraie richesse n'est pas ce que tu as, mais ce que tu donnes. Shalom et à la prochaine. Claude Eumaïa e pode como te erros. Por favor, verifique as respostas.